Toujours concernant le burn-out, on a vu dans le premier volet les considérations de définition administrative, médicale du burn-out, et les tergiversations, les atermoiements que c'est susceptible de générer, notamment pour le patient, et que ça peut participer à son mal-être puisqu'il n'est pas reconnu quant à sa souffrance. Et ça, c'est peut-être bien la pire des choses pour un patient. Parce qu'un patient, une personne, pardon, a fortiori un patient, a besoin d'être reconnu, que sa problématique soit reconnue. La reconnaissance, c'est quelque chose qui est fondamental pour l'être humain. On y reviendra. On a vu aussi, dans un second temps, les signes, les principaux signes cliniques du burn-out, que ce soit les signes physiologiques, somatiques ou les signes psychologiques. On va questionner un petit peu de manière subjective le burn-out. Pourquoi une personne précise, et pas son voisin, est atteinte de burn-out? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Quels sont les enjeux? Voilà, ça me paraît intéressant de le questionner. Alors, que dit le patient qui souffre de burn-out en règle générale? Il va invoquer, bien évidemment, une pression, une surcharge de travail, une incapacité à œuvrer, il va commencer à parler de signes de fatigue nerveuse, d'irritabilité, ainsi de suite. Et puis, il va en dire aussi autre chose. Il va parler à juste titre des relations humaines. Parce que l'être humain, il est peut-être très concentré sur son travail, mais il est surtout très concentré sur les relations humaines, à juste titre. Il va donc dire que, bien souvent dans le burn-out, il va parler d'une absence de considération, souvent. Alors, soit il n'a pas revendiqué sa problématique, soit il l'a revendiqué auprès de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il a fait comprendre que ce qui se passait à ce moment-là dans la société, lui posait problème. Et malheureusement, bien souvent, la réponse qui va lui être retournée, renvoyée, c'est une réponse qui ne correspond pas forcément aux propos qu'il tenait en amont. C'est-à-dire, par exemple, c'est le meilleur exemple qu'on peut faire, mais qui est malheureusement récurrent, quand il y a un trop plein de travail et qu'il n'y a pas assez de personnel, bien évidemment, un employé, par exemple, va solliciter son responsable pour lui demander si on ne peut pas potentiellement embaucher quelqu'un d'autre. Ou quand il y a quelqu'un qui est absent et donc qu'il faudrait normalement remplacer, et bien souvent on s'aperçoit que les gens ne sont pas remplacés et c'est à ceux qui sont présents de faire en partie le travail de celui qui est absent à ce moment-là. Et bien souvent le responsable, lui-même pris dans une problématique, dans un tourbillon, répondra à la personne souffrant de burn-out qu'on ne peut financièrement pas embaucher quelqu'un d'autre, qu'on ne peut pas le remplacer, qu'on paye trop de charges, voilà, en fait tout simplement des considérations économiques. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance d'être humain, on va lui faire une réponse économique. Mais la personne qui souffre ne peut pas l'entendre. Elle peut l'entendre, bien évidemment, intelligiblement, intellectuellement, mais dans sa souffrance d'être humain, elle ne peut pas entendre cette réponse-là. Elle ne peut rien en faire. Voilà. Ça ne lui permet pas d'aller mieux. Elle continue de souffrir, voire même doublement, puisqu'elle se dit, voilà, je fais part humainement d'un ressenti, et on me fait une réponse en lien avec d'autres considérations, autrement dit économiques. Et ça participe aussi à un accroissement d'une solitude au travail, d'un découragement, d'une perte de confiance en l'autre, d'une perte de confiance dans un rapport d'équipe qui pouvait exister en amont. Voilà, et ça participe à la boule au ventre et ça précipite parfois bon nombre de choses. Alors soit ça peut faire effet déclencheur, soit ça se fait sur des semaines et des semaines, mais en tout cas le rapport humain va jouer considérablement. Indépendamment de ces considérations absolument incontournables, subjectivement, la personne qui souffre de burn-out est en droit de se poser des questions. Le patient qui souffre de burn-out, la personne qui souffre de burn-out, c'est pas un échec. Au contraire,
c'est pas un cadeau non plus, bien sûr. Mais le burn-out, c'est pas le constat de l'échec, c'est pas vrai. Il faut voir les efforts, l'abnégation que les gens ont consenti pour arriver à aller au bout d'une mission, au quotidien. Donc c'est pas la définition du ratage, de l'échec. Non, ça serait plutôt la définition du courage. Mais au bout d'un moment, nous sommes des êtres humains et le courage, ça a ses limites. Voilà. Et ça, tout ça sont des choses qui sont à brasser avec le patient parce qu'il n'a pas toujours du recul par rapport à ça. Il y a un enjeu que j'appellerais affectif, il y a quelque chose d'affectif là-dedans, entre soi et son responsable, ou soi et ses collègues. Pourquoi un tel besoin de la considération des autres? Il n'est bien évidemment pas question de se faire détester par les autres, mais pourquoi un tel besoin de la considération des autres? Ça, c'est intéressant aussi. Ça, le patient doit se poser la question. Parce que quand il est renvoyé à une situation où justement la considération n'est pas celle qu'il ou qu'elle escomptait, il y a bien évidemment il peut y avoir un petit risque de décompensation. Et ça, ça c'est un véritable problème pour l'être humain. Qui plus est, il manque un petit peu de recul par rapport à ça, mais on revient un petit peu à la perfection. Soit c'est parfait, soit c'est nul, il n'y a pas de juste milieu. Donc si on leur renvoie quelque chose de positif et de chatoyant, tout va bien, ils ont une valeur, ou ils ont l'impression d'avoir une valeur, mais si l'autre leur renvoie quelque chose qui ne fonctionne pas sur eux ou sur leur travail, eh bien très rapidement, on a un discours, mais on a surtout une mécanique psychique, une mécanique de la pensée, une mécanique cognitive qui vient dire au patient, à la personne souffrant de burn-out, ça va pas, ce que j'ai fait, ça va pas. Mais c'est pas que ça va pas, c'est que c'est intéressant, mais c'est pas parfait, ça peut pas être parfait. Pourquoi ce besoin logique et nécessaire, mais à quel degré? De la considération des autres ou de l'autre. Et plus quelqu'un va être dans la recherche de considération de quelqu'un d'autre ou des autres, et plus il est susceptible de souffrir quand il va se rendre compte que l'autre ne lui renvoie pas la considération qu'il recherchait. Il est même d'ailleurs capable de le vivre comme une blessure. Et de se poser des questions et de remettre en cause énormément de choses quant à sa personnalité, quant à son savoir-faire. Pourquoi? Une difficulté de gestion d'un retour sur lui-même, éventuellement un petit peu désobligeant. Pourquoi une telle remise en question de sa valeur? Parce que quelqu'un n'est pas satisfait d'une partie de son travail, ou a insisté sur le fait que telle chose n'était pas bien faite, ou lui reproche un petit quelque chose, ou un grand quelque chose, potentiellement. Pourquoi une telle remise en question? Quid de la confiance en amont, c'est-à-dire avant d'être dans ce tourbillon du burn-out? Quid de la confiance des personnes avant de rencontrer cette situation-là? Ça, ce sont des questions très intéressantes. Alors, le patient ne se rend pas toujours compte. Il est persuadé qu'il allait bien, qu'il avait une bonne confiance en lui, mais si il accepte de regarder d'un petit peu plus près, il peut s'apercevoir qu'effectivement il y avait déjà quelques carences. Et ça me paraît intéressant de s'en rendre compte.